Bonjour à tous, dimanche matin, voilà, évidemment j'ai mon café et parfois je me dis mais je vais en faire mon métier principal parce que j'adore être avec vous le dimanche matin, je sais que vous êtes là aussi avec votre chocolat chaud, votre tasse de thé, votre café, etc. Donc voilà, vraiment, moi j'adore, je me suis levée tôt, j'ai déjà un peu plus de voix. Et avec quoi est-ce qu'on commence aujourd'hui? Il y a donc des personnes qui m'ont demandé de continuer la correction. Donc, on avait commencé à faire des corrections de phrases, des phrases que des personnes ont écrites, je pense, je ne sais pas, pour un examen, comme exercice. Mais donc, on va continuer à corriger ces phrases. Et donc, ici, j'avais mis les petites étoiles. Voilà, donc on en était arrivé là. Et on va faire cette phrase. Het is belangrijk dat hij motiverend zijn. Bon, déjà, dat, ça veut dire rejet du verbe. Bon, ça a été fait. Mais le zijn ne correspond pas avec le sujet de cette P2. Donc, c'est pas hij zijn, mais c'est hij is. D'accord? Et alors, il est motivé. On a de nouveau le même problème qu'on avait déjà eu avant. Donc, c'est motivé comme ça, hein? Pas motivé ER. Parce que là, si c'est motivé ER, c'est motiveren. Mais ici, c'est le participe passé. Donc, en néerlandais, le participe passé. C'est quoi? C'est gemotiveerd. D'accord? Voilà. Het is belangrijk dat hij gemotiveerd is. Oké, très bien. Alors, maintenant, ik hoop dat je hebt plezier met je nieuwe school. Ik hoop dat, subordonné, d'abord le sujet, c'est très bien. Déjà, voilà, le verbe n'a pas été rejeté. Donc ça, c'est une première chose à faire. On va le mettre à la fin. Mais en plus, je hebben, c'est pas une bonne conjugaison, hein, c'est je hebt. Hein. Si on ne sait plus ça, on doit revoir la conjugaison du présent. Et donc, c'est je hebt et le hebt va à la fin. Ik hoop dat je plezier met je nieuwe school hebt. Tout à fait correct. Alors, het is een vrouw die is gediplomeerd. Het is een vrouw die. Donc, on a ici une P2. On appelle ça aussi une phrase relative. Pourquoi? Parce que le die fait référence à une vrouw die, une femme qui. D'accord? Ça n'a pas d'importance. C'est une P2. Avec die, je dois faire un rejet. Et mon is n'a pas été rejeté. Donc, je vais le mettre ici. Is. Et je vais l'enlever ici. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Het is een vrouw die gediplomeerd is. Très, très bien. Alors, goede kans, meneer. Moi, je vois d'où ça vient. C'est quelqu'un qui veut dire bonne chance. Mais en néerlandais, bonne chance n'est pas goede kans. Kans, en néerlandais, c'est, par exemple, j'ai une chance sur deux. Mais c'est pas souhaiter quelqu'un, voilà, bonne chance, que tout se passe bien. Alors en néerlandais, on dit normalement veel succes, hein? Meneer, ça c'est correct, ou bien veel geluk. C'est pas beaucoup de bonheur, et ça veut dire vraiment chance, veel geluk, ok? Alors, on a la phrase, ik was in een andere school die heet MA. Ik was in een andere school, ça c'est correct, dat. C'est subordonné et encore, on n'a pas fait le rejet. Die MA heet, et j'enlève ici. Apparemment, rejet du verbe, c'est vraiment très, très compliqué. Alors, prochaine phrase. Als een student heeft een probleem, hij kan met mij praten. Alors, als. Donc, si un étudiant a un problème, als P2, je dois faire un rejet de heeft. Als een student een probleem heeft, hein, donc je vais faire le rejet, mais pas tout à fait à la fin. Hein. Je fais le rejet à la fin de la P2. Oh là là, qu'est-ce que je vais... Voilà, ça c'est une P2. Je mets le heeft à la fin. Ok? J'ai quelque chose, donc une P2 qui n'est pas le sujet. Qu'est-ce que je dois faire ici? Une inversion. Pas hij kan, mais kan hij. D'accord? Parce que je n'ai pas commencé par le sujet,
mais par une phrase subordonnée. Et même si c'est toute une phrase. Hein. Dus als een student een probleem heeft, kan hij met mij praten. Alors, le verbe kan, ou en général kunnen, hein, pouvoir, comme en français, c'est avec un infinitif. Donc, il peut parler et pas il peut parle. Hein, parce que c'est ça qui est écrit. Donc, c'est pas praat, mais c'est praten. Il peut parler, le verbe complet. Ok, alors, ik wou dat een vrouw is. Ça, c'est quelque chose qui arrive mais vraiment très très souvent parce que ik wou dat, j'aimerais que, ça c'est juste. Mais alors, donc, j'aimerais, et je vais l'écrire en français, que ce soit. Bon, le soit, en néerlandais, c'est juste est, il n'y a pas de subjonctif, donc il est là. Très bien, parfait. Mais ça ici, on oublie souvent. Donc, il doit se mettre ici. Et pourquoi? Moi, je sais pourquoi c'est difficile. Parce que cela, ça peut aussi être dat. On peut aussi dire het. Hein? Donc, ça peut être aussi het. Mais imaginons maintenant qu'on met dat. Alors, ça fait 2 fois dat. Mais c'est juste parce que c'est que ce. D'accord? J'aimerais que ce soit une femme. D'accord? Le rejet a été fait très très bien, mais souvent on oublie le deuxième dat ou het. Ik wou dat dat een vrouw is. Normalement, quand ça c'est imparfait, je mets ça aussi à l'imparfait. Ça c'est un peu, voilà, ce sont pas c'est pas vraiment une erreur, mais si vraiment on veut être correct, c'est j'aimerais que ce soit, et donc en néerlandais c'est que c'était. D'accord? Ça, c'est pas grave si vous avez mis is, mais je veux absolument ici dat ou bien het. Ok, alors, is veel leerlingen. Ben, en néerlandais, il y a, ça se traduit par is ou zijn, et ça dépend de ce qui va suivre. Ici, c'est un pluriel qui suit, donc je ne peux pas dire is, mais zijn veel leerlingen. Ok. Ik hoor dat je in Marokko gaat. J'ai un dat. J'ai le sujet je. Tu, c'est bien. Et j'ai mis le verbe à la fin, c'est très bien. Mais ça, c'est pour ik ga. Mais avec je, c'est quoi? C'est pas je ga, mais je gaat. Hein? Donc ça, je dois adapter. Et alors, quand on va vers un pays, donc en français on dit à ou au Maroc, voilà. Mais en néerlandais, je ne suis pas encore là sur place. Si c'est là sur place, je dis in. Mais quand je vais aller là-bas, c'est plus une direction et je dois mettre naar. Et pas in. In, c'est quand je suis déjà là. Ik hoor dat je naar Marokko gaat. Parfait. Hij moet ook hebben ervaring. Ok, j'ai une phrase principale. P1, j'ai un verbe devant, et qu'est-ce que je dois faire avec le deuxième verbe? Ben, je dois le mettre à la fin, donc il vient ici, hebben. Hij moet ook ervaring hebben. Très bien. Alors, dan, ik denk dat de directeur sympathiek met de leerlingen moet is. Ok, je commence par dan. Et après, qu'est-ce que je fais? Je fais inversion parce que j'ai commencé par quelque chose qui n'est pas le sujet. Donc, dan denk ik dat de directeur. Donc, dat, très bien, j'ai le sujet. Je mets tous mes verbes à la fin. Donc, ici, la personne a bien fait tous les verbes à la fin. Seulement, c'est pas doit est, mais doit être. Donc, c'est pas is, mais c'est l'infinitif zijn. Vous voyez ça? Si maintenant c'est de directeur is, alors c'était correct. Mais ici, c'est doit être. Donc, c'est doit plus infinitif. Ik denk dat de directeur sympathiek met de leerlingen moet zijn. Très, très bonne phrase. We mag niet gebruiken onze gsm. Alors, we mag, we, c'est pluriel. Et mag, c'est singulier, ça ne va pas. Donc, le présent du verbe mogen, avoir la permission, c'est donc
we mogen, pluriel, et pas mag, mag c'est singulier. We mogen niet gebruik onze gsm. Bon, d'abord, donc, nous pouvons, et alors c'est plus infinitif. Pas utilise, mais utiliser. Donc, c'est l'infinitif, gebruiken, et où est-ce qu'il doit se mettre? Ben, à la fin, parce que j'ai mogen devant, et je dois mettre gebruiken à la fin. We mogen niet onze gsm gebruiken. Oui, normalement, la règle dit que le niet se met devant gebruiken. C'est dans la vidéo de négation. Ça fait partie de la mémotechnique IPAPAP. Et donc, le niet se met devant l'infinitif. Si ça vous pose problème, vous pouvez me demander d'expliquer encore une fois. Alors, ik heb zien dat de directeur is naar Marokko vertrekken. Ok, alors, ça c'est ma première partie. Oui, un verbe devant, un derrière, mais comme il n'y a rien d'autre, bah, c'est bien placé. Mais c'est un passé composé j'ai vu. Et vu en néerlandais, c'est pas ici, voir. Non, parce qu'ici est marqué j'ai voir. Non. C'est un TP, un temps primitif, et c'est gezien. Hein, donc c'est un peu une exception. Ik heb gezien dat de directeur naar Marokko, ça c'est déjà bien, la personne a utilisé naar, mais comme j'ai date, je dois faire un rejet de tous les verbes. Donc le is doit se mettre ici, ou peut-être derrière, donc le is peut aussi se mettre après, vertrekken, mais j'ai de nouveau un passé composé, il est parti. Il est, oui en néerlandais c'est aussi avec être, mais parti c'est aussi un TP et les TP de vertrekken c'est blablabla, vertrekken, vertrokken, donc c'est vertrokken. Ik heb gezien dat de directeur naar Marokko is vertrokken, c'est correct, mais ça peut aussi être vertrokken is les deux. Alors, bah, apparemment on parle de directeur ici. Hein. Mijn ideale directeur is een vrouw, omdat het is zeldzaam. Pas mal, pas beaucoup de fautes. Donc, mijn ideale directeur is een vrouw, c'est une femme, très bien. Et puis, omdat, et qu'est-ce qu'on fait avec omdat? On fait un rejet du verbe. Donc, le is se trouve à la fin, omdat het zeldzaam is. Zeldzaam, ça veut dire rare. Hein? Donc, très bien. La phrase est très bonne. Juste un petit rejet. Alors, ze kan spreken Frans, Engels et Nederlands. Presque correct, mais quand j'ai une phrase principale, j'ai un verbe devant et l'autre verbe ne se trouve pas ici, mais l'autre trouve, enfin, ou les autres se trouvent à la fin. Donc, oui, pardon. Ze kan Frans, Engels en Nederlands spreken zeer goed. Ik heb gezien dat je een nieuwe directeur gezoeken. Pas mal. Ik heb gezien, oui. Très bon passé composé. Dat, je. Et puis, le verbe est à la fin, c'est très bien. Mais que tu cherches. Gezoeken, c'est rien, c'est ni le participe passé, c'est rien du tout. Donc, ça doit être cherché avec tu, que tu cherches. Dat je, et ça doit être zoekt. Dat je een nieuwe directeur zoekt. Voilà, très très bien. Alors, ik hoop dat ik kan u helpen. Ik hoop dat, oui, très bien, dat P2, d'abord le sujet, c'est très bien, mais le kan, non, le kan, c'est un rejet. Tous les verbes à la fin, donc le kan, voilà, dat ik u kan helpen, tous les verbes à la fin. Dans l'ordre normal, normalement. Ok? Dank u voor jouw aandacht. La phrase est bonne, mais qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, on a dit vous, politesse, vous, monsieur. Et puis ici, on a dit jou. Ça, c'est donc ton.
Donc, ou bien je mets ici, au lieu de jou, je mets u. Ou bien, si j'avais voulu garder jou, ben, j'aurais dit ici je. Dank je voor jouw aandacht. Moi, j'ai mis tout en forme de politesse. C'est pas pluriel hein, en néerlandais, parce que, souvenez-vous, en néerlandais, on a le vous singulier politesse et le vous pluriel. Dank je voor uw aandacht. Zeer goed. Na moet hij studenten helpen. Ok, ça c'est une chose que je vois souvent aussi, mais na est une préposition. Souvenez-vous de l'histoire des amoureux, une préposition, elle se sent toujours dépressive quand elle est toute seule, donc on doit lui trouver un petit copain. Et c'est qui le petit copain? On met le ou le dar devant. Ça, vous allez trouver dans la vidéo des adverbes pronominaux. Hein, donc ça, le na, préposition, ne peut pas être seul. Daarna moet hij studenten helpen. Encore une chose, daarna, normalement, ça veut dire après cela et après, vraiment, dans le temps. Alors que ici, moi, je pense qu'on a voulu dire daarbij, en plus de ça. Et je comprends ça parce qu'en français, c'est, on peut dire, après, il doit aussi aider les étudiants. Mais en néerlandais, daarna, c'est donc après dans le temps, après avoir mangé. Et daarbij, ça veut plus dire en plus de ça. Donc moi, je dirais la phrase, moi j'aurais dit, daarbij moet hij studenten helpen. Ok? U hebben een goed diploma. Ah, ça aussi, une faute très courante. Pourquoi? Parce que en néerlandais, u politesse, eh ben, le verbe est au singulier. Et pas vous, vous deux, vous trois, vous quatre là. D'accord? Donc c'est u heeft een goed diploma. D'accord? Alors ici, j'ai juste pris une partie de la phrase. Omdat dat belangrijk hebben een diploma is. Oui, moi je vois un tout petit peu, on n'a pas très bien fait les rejets. Donc, parce que c'est important d'avoir un diplôme. C'est ce que la personne a voulu dire. Parce que c'est important d'avoir un diplôme, omdat, et on prend d'abord le premier morceau, parce que c'est important. Omdat het belangrijk is, et je fais mon rejet à la première partie. Je ne vais pas mettre le is comme ici tout à fait à la fin. Parce que c'est important, une autre P2, d'avoir un diplôme. Ok? Donc, le rejet le verbe est à la fin du morceau auquel il appartient. J'espère être clair, sinon vous m'envoyez un message. Omdat het belangrijk is, et maintenant, avoir un diplôme. Donc, vous savez que le de en français, d'avoir, ça va être te plus l'infinitif, d'accord? Mais le reste se met avant, parce que le te hebben va se trouver à la fin. Omdat het belangrijk is een diploma te hebben, et notre phrase est tout à fait correcte. J'espère que ça c'est clair, c'est très important, je vois ça souvent, on rejette un peu les verbes un peu partout. Non, morceau par morceau. Het nodig dat ze heeft ervaring. Oui, ça aussi, je vois souvent, nodig, avoir besoin, n'est pas un verbe. On peut avoir uitnodigen, c'est inviter, mais nodig, besoin, n'est pas un verbe. Je dois rajouter le verbe être. Parce qu'en néerlandais, c'est pas avoir besoin, c'est être nécessaire. Donc, on va dire, het is nodig, il est nécessaire. Dat ze heeft ervaring, on n'a pas fait le rejet. Dat ze ervaring, et puis heeft. Ok, mais c'est pas grave que je laisse des espaces. Peut-être c'est plus clair comme ça. Ze moet een reis aan Parijs maken. De nouveau, en néerlandais. Voyager quelque part, donc on indique une direction, on n'est pas encore là. Un voyage à Paris. Direction, c'est pas aan, c'est pas in, c'est naar. Ze moeten, oui, ça peut être pluriel. Ils doivent,
een reis naar Parijs maken. Voilà, très bien. Dank u voor mijn boodschap gelezen. Merci. Oui, pour lire mon message. Mais déjà, voor, ça peut, alors il n'y a pas de verbe. Souvenez-vous, voor, quand je ne mets pas ça, dank u voor mijn boodschap. Ça peut être correct. Mais si un verbe, je dois utiliser om te. Hein, merci pour, donc dank u, et c'est pas voor, mais om, blablabla, te verbe. Donc, dank u om, et puis blablabla. Et c'est pas gelezen, c'est te lezen. Parce que pour plus verbe, c'est om te. Om devant et le te avec l'infinitif. Dank u om mijn boodschap te lezen. Ok, ça aussi c'est très courant, voor et om te. Ik wil werken met u. Mais u avec un W, c'est votre. Et c'est vous, donc j'enlève le W. Oui, pardon, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc j'enlève le W. Ik wil werken met u. Hein, parce que u, c'est possessif, c'est votre. Ik heb al in een school gewerken. C'est correct, j'ai un verbe devant et un derrière, mais le participe passé n'est pas correct, c'est un verbe régulier. Donc je mets ge devant et je mets te derrière. Ik heb al in een school gewerkt. Ik hou heel graag van kinderen. Ça aussi, je vois tout le temps, et j'ai fait une vidéo là-dessus, aimer, ou bien c'est houden van, ça c'est correct. Ou bien, j'utilise un autre verbe et je rajoute graag, qui est un peu comme volontiers. Alors, j'aime beaucoup les enfants. Donc moi, d'abord, je vais enlever le graag. Et j'aime, et c'est beaucoup, c'est pas très, parce qu'ici il est marqué, j'aime très les enfants. Ik hou veel van kinderen. Si j'utilise maintenant un graag, ben, je dois utiliser un autre verbe. Ik speel graag met kinderen. Ik werk graag met kinderen. Ik heb graag kinderen. Hein? Ça peut être hebben. Par exemple, ici, je pourrais dire ik heb graag kinderen. Voilà. Mais pas et houden van et graag. Ça, on appelle ça un pléonasme. On dit deux fois la même chose. Ok. Ik zou graag naar je school werken. J'aimerais bien travailler vers votre école. Non. In je school. Le reste c'est bon. Zou plus infinitif. Il est à la fin. Très, très bien. Mijn moeder grootbrengt mij en mijn broer alleen. Oui, c'est presque correct. Grootbrengen, c'est élever. Élever des enfants. D'accord? Et on voit un petit peu, c'est les rendre grands. Hein, vous voyez un tout petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Groot, c'est une particule séparable. Donc, on va l'enlever et le mettre à la fin. Parce qu'on met un morceau de verbe devant. Et l'autre, on met à la fin quand on peut le séparer. Mijn moeder brengt mij en mijn broer alleen groot. Ok, très bien. Ze wil veranderen de wereld. Pas une mauvaise phrase, mais un verbe devant. Et l'autre, on le met à la fin. Donc, ze wil de wereld veranderen. Ok, ben, quelle belle personne alors. Alors, ik heb mijn ideale persoon beschrijven. Presque correct, c'est un passé composé. J'ai décrit. J'ai, ik heb. Mais le participe passé, c'est pas beschrijven. Le participe passé de presque tous les verbes avec ij, et je pense même de tous les verbes, c'est e, beschreven. C'est un TP, mais souvenez-vous, ij, très souvent, ça devient e. Ik heb mijn ideale persoon beschreven. Ik hoop dat de nieuwe directeur zal een goed persoon zijn. Ik hoop dat. Alors, je fais un rejet de tous les verbes. De nieuwe directeur. Donc, le zal ne peut pas être ici. Een goede persoon zal zijn. Vous voyez que ce fameux rejet, c'est vraiment difficile. Hein? Ik hoop dat alles is goed. Même chose. Ik hoop dat. Oké. Rejet. Ik hoop dat alles goed
is. Oké, is het encore beaucoup? Oui, 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 on continue. Een jeugddirecteur is leukste dan een oude. Ben, jeugde, c'est pas comme ça. Jeune, un jeune directeur, c'est jong. Hein? On met un E parce que je peux pas couper le E. Een jonge directeur is. Et c'est pas leukste. Leukste, c'est le plus chouette. Il est plus chouette, leuker, comparatif, dan een oude. Oké? Een directeur doe een beetje verandering. Un directeur will, ben, l'autre verbe doit aller à la fin. Et en plus, will, c'est plus infinitif. Donc c'est doen et pas doe. Hein, pas fait, mais faire. Il veut faire. Ok. Et je pense aussi que cette personne a voulu dire zal, le futur. Parce qu'ici, il y a marqué, un directeur veut faire un peu de changement. La phrase n'est pas tout à fait optimale en néerlandais, donc moi, si c'était moi, j'écrirais un directeur zal een beetje verandering et au lieu de doen, j'utiliserais aussi maken. Il y a aussi d'autres verbes invoeren, mais ça c'est déjà plus compliqué. Hein, mais voilà, souvent quand ça demande un peu d'effort, on utilise plutôt maken que doen. Mais là aussi, j'ai une vidéo. Ok. Hij hebben een goed communicatie en maak eenvoudig contact. Bon, vous avez déjà vu ici, hij hebben, hein, c'est pas une bonne conjugaison. Hij, singulier, troisième personne, hij heeft. Een, et je peux pas couper le E, parce que c'est de communicatie. C'est seulement dans certains cas que je coupe le E avec les mots avec het. À voir dans ma vidéo. Hij heeft een goede communicatie en, de nouveau, il maakt eenvoudig contact. Oké. Hij zal een leraar te zijn. Oui, mais avec zal, il n'y a pas de te. C'est juste zal zijn, juste infinitif. D'accord? Zal plus infinitif. Ik weet dat je naar Marokko gaan voor een school starten. Ik weet dat je, donc c'est bien, P2, je, mais avec je, c'est pas gaan, mais ik weet dat je naar Marokko gaat. Et j'ai un verbe, donc c'est pas voor, mais om te, pour, om een school te starten. Ok, allez, vous voyez, ici c'est la fin, on est presque là. Alors, on continue. Daarna de nieuwe directeur mogen een sociaal diploma heeft. Daarna, et puis inversion. Donc, mon verbe va venir ici. Et de nieuwe directeur, c'est pas un pluriel, c'est pas mogen, mais c'est mag. Hein, c'est singulier. Daarna mag de nieuwe directeur een sociaal diploma et avec mag. Je dis pas a de avoir, mais je dis avoir. Il peut avoir, pas heeft, mais hebben. Pour moi, le mag est aussi un peu bizarre parce que c'est le nouveau directeur c'est un peu à la permission d'avoir un diplôme social. Bon, je ne sais pas ce que la personne a voulu dire. Peut-être moet, doit avoir un diplôme. Ça, c'est à voir dans le contexte. Nu, u weet wat onze vraag is. Ah, je commence par nu, donc je dois faire une inversion. Nu weet u, et le reste est bon, wat onze vraag is. Oké. Iemand hoe houden uitdagingen. Ok, là, il y a des choses à dire. Iemand, et ça, c'est, je pense que le who, en néerlandais, c'est comment. Mais à mon avis, la personne a pensé à who en anglais. Mais en néerlandais, c'est iemand die. Une personne qui, quelqu'un qui. Et alors, houden, bah, déjà, ça doit être singulier, parce que quelqu'un, c'est singulier, donc c'est pas houden, c'est houdt. En plus, ça doit être à la fin, hein, parce qu'après dit quelqu'un qui, donc rejet du verbe, donc je l'enlève déjà là et je mets houdt à la fin. Mais en plus, aimer, c'est houden van. Donc aussi le van manque, donc c'est van. Iemand die van uitdagingen houdt. Hein. Donc ici, il y avait quand même quelques corrections à faire. Je pense qu'on a encore si cette phrase.
Humoristisch, omdat een mensen met humor is meer aangenaam. Donc, il doit être, on va dire, humoristique, omdat een mensen, non, een mens, parce que un, c'est un ou une, singulier, een mens met humor is, au lieu de dire meer aangenaam, plus agréable, en néerlandais, on va utiliser un comparatif aangenamer. Hein? C'est seulement dans certains cas en néerlandais qu'on va mettre meer devant. Là aussi, j'ai une vidéo. Vous pouvez aller la voir, sinon, demandez-moi. Ok, hij moet alleen 2 diploma's hebben. Oui, ça aussi, c'est quelque chose que je vois souvent. C'est que, en néerlandais, alleen, ça veut dire seul, je suis seul. Et quand on veut dire que 2 diplômes, on ne dit pas alleen, on dit maar. Ça veut dire que. Oui, je sais, ça veut dire aussi mais ça veut dire aussi que. Il doit avoir que 2 diplômes. Que 2 diplômes, pardon. Hij moet maar 2 diploma's hebben. Oké. Ik vind beter meer jaar of werken te hebben. Ici, il y a vraiment une confusion avec l'anglais. En néerlandais, c'est beter. Et je le trouve mieux. En néerlandais, il faut un het. Je trouve que c'est mieux. Ik vind het beter. Donc, je le trouve mieux. En néerlandais, il faut ça. Je sais qu'en français, on peut dire je trouve mieux, mais en néerlandais, ça ne marche pas. Ik vind het beter, meer jaar, plus d'années. Ben, pluriel, plus d'années. C'est pas plus dans. Enfin, bref, c'est un peu difficile de le dire en français, mais c'est plus d'années, ça doit être pluriel. Meer jaren. Of, c'est anglais. On pourrait dire meer jaren van werken te hebben. Maar jaren van werken, c'est pas grammaticalement incorrect, mais en néerlandais, on va dire werkjaren. On va pas dire ça comme ça. On va coller ça ensemble. On va dire werkjaren. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi ce que j'ai expliqué. Alors, een leraar zonder ervaring interessant mag zijn. Een leraar zonder ervaring, ça c'est le sujet. Un professeur sans expérience, c'est le sujet. Alors, je dois maintenant, après, avoir un verbe au moins. Donc, mag interessant zijn. Mais encore, moi, je pense ici, ça peut être intéressant. Donc, c'est possible. Donc, c'est kan. Parce que mag, c'est permission. D'accord? Ok, on y est presque. Hij moet jong zijn. Aussi, confusion avec l'anglais. En néerlandais, on dit comme ça. Hij moet jong zijn. Ze moet veel personaliteit hebben. Personnaliteit, en néerlandais, on dit pas ça. On dit persoonlijkheid. Persoonlijkheid hebben. Parce que ça, c'est bon. Want er zijn veel ontbossing in de wereld. Ontbossing, c'est singulier. Donc, c'est pas er zijn, mais er is. Want, et souvenez-vous, avec want, je fais rien de spécial. Hein, donc, la personne a bien fait ça. Donc, want er is veel ontbossing in. Et c'est pas the, comme en anglais. C'est de wereld. Dat is veel belangrijk. Non, c'est très important et pas beaucoup important. Donc, het is heel belangrijk. Oké. Ik hoop, meneer, dat jullie mijn e-mail hebben gelezen. Ik hoop, meneer, dat... Et pas jullie, hein. Jullie, c'est vous pluriel. Vous, monsieur, c'est u. Dat u mijn e-mail. Et alors, évidemment, le verbe n'est pas au pluriel, mais au singulier. Dat u mijn e-mail heeft gelezen. Jullie hebben, c'est pluriel. U heeft, singulier politesse. Et la dernière phrase, c'est voor mij, de communicatie is heel belangrijk. Voor mij, je commence par voor mij pour moi, alors je dois faire une inversion, donc d'abord le verbe is, et puis le sujet de communicatie. Voor mij is de communicatie heel belangrijk. C'est la fin. On a très très bien travaillé. Vraiment fantastique. 34 minutes. Félicitations.